Hola tout le monde! Tun, tun. Afin de valider que tout le monde m'entend bien, peut-être écrire dans le chat si vous entendez ce que je suis en train de dire. On va attendre que les gens se connectent. Ta-ta-ta, puis que vous m'entendez bien. Juste peut-être écrire dans le chat si tu m'entends bien. Good, excellent. Je vais laisser vraiment le temps au monde de se connecter. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est le premier live aujourd'hui, fait qu'on va avoir un petit peu plus de patience que pour les prochains. Juste attendre de voir si tout le monde arrive à se connecter. C'est dans le groupe Facebook. Donc, ça, ça sera pas très long. Installez-vous confortablement. Euh, donc, je vois que au moins une centaine de personnes qui ont réussi à se connecter. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que tout se passe bien? Nice. Vous pouvez aussi m'écrire en privé pour voir si, si dans le fond si tout se passe bien, s'il y a un problème avec le son ou quoi que ce soit. J'ai quand même ma discussion d'ouverte. Perfect, yes. Super. C'est ça. Vu que c'est la première soirée, on va attendre un petit encore 2-3 minutes. Mais les gens commencent vraiment bien à se connecter. Parfait. Donc ça fonctionne mieux sur le téléphone que certaines personnes me disent. Super. C'est ça, il y a peut-être un petit délai, mais c'est en train de tout s'ajuster. Good, excellent. Super. C'est ça, il y avait peut-être un petit délai là avec le vidéo. J'ai répondu à tout le monde qui m'avait écrit en privé.
Super. Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur Messenger en privé, ça va me faire plaisir de vous lire. J'ai l'impression que sur mon cellulaire, je ne vois pas les commentaires, mais je vais pouvoir vous lire demain. Mais c'est important d'avoir peut-être un cahier pour prendre des notes. Ce soir, il y a plein de choses super intéressantes à prendre en note. La première journée et d'abord, je vais te dire merci d'être là, merci de t'intéresser à la respiration. J'ai envie de commencer avec une courte histoire qui m'est arrivée pas plus tard qu'aujourd'hui. Je suis allé faire une hike. Aujourd'hui, je suis allé monter une montagne pendant 3 heures avec des amis. Puis, j'ai vraiment eu des belles discussions avec cette personne-là, mais rendu au sommet, on a pris un moment pour faire un breathwork. Fait qu'on a pris un moment pour faire comme, OK, on va respirer. Puis la personne qu'on était avant de respirer et après de respirer était complètement différente. C'était complètement deux personnes différentes dans le sens que ça nous a reconnecté à notre corps, ça nous a ramené au moment présent. On a eu tellement une meilleure connexion par la suite, puis on voyait mieux la nature, on entendait mieux les sons, ça nous a vraiment comme déposé, puis ça a été une pratique super simple qui a duré environ une dizaine de minutes, mais qui a complètement changé cette marche en forêt-là, tu sais, puis même moi, après 16 ans de faire des breathwork, que ça allait complètement changer ma vie, des fois, j'oublie à quel point ça peut être puissant dans un court exercice qui a duré simplement 10 minutes, tu sais. Puis aujourd'hui, je trouvais vraiment ça drôle. Après avoir fait l'exercice, je souriais, j'étais comme, wow, c'est vraiment spécial que un petit exercice comme ça de 10 minutes ait complètement changé le mood entre moi et cette personne-là, puis juste moi aussi en relation avec la nature ou moi en relation avec moi-même, tu sais. Puis j'avais envie de te partager cette histoire-là parce que c'est tellement thématique avec ce soir, tu sais, qui est pour moi la première étape de l'apprentissage de comment se guider soi-même des breathwork, c'est d'observer sa propre respiration, tu sais, puis juste en démarrant le live, j'étais comme, OK, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va bien fonctionner? Puis là, il y avait des petits problèmes du début du live, puis finalement, bon, on est là, puis s'il y a quoi que ce soit, le live est toujours en rediffusion sur la page ou sur YouTube. Fait que d'observer sa respiration, c'est comme un des trucs les plus importants parce que ta respiration est le miroir de comment tu te sens à l'intérieur de toi. Fait que, excellent. Donc, le but de la soirée, c'est, jour 1, c'est d'observer sa respiration. Demain, qu'est-ce qu'on va apprendre? C'est apprendre à t'écouter toi, de faire le tri entre c'est quoi que ton mental essaie de te dire, c'est quoi tes croyances, tes sensations et tes ressentis. Fait qu'on va démystifier ces 4 principes-là. On va aussi reconnaître, au niveau du jour 3, reconnaître que nos résistances sont des qualités qui dorment en nous et qui attendent juste d'être réveillées, d'être transformées en un super pouvoir, en une qualité, en quelque chose qui peut te permettre d'aller plus loin. Par exemple, moi, c'était ma sensibilité. J'ai toujours trouvé ma sensibilité comme un défaut. Parce que j'étais comme, pourquoi je pleure comme ça? Pourquoi quand quelqu'un me dit quelque chose, je le prends autant difficile? Puis, je, à la limite, je voulais quasiment plus avoir cette sensibilité-là, jusqu'à temps que je commence à faire du breathwork et je me mette à l'accepter, l'accueillir et l'utiliser comme une force et non comme une problématique. Fait que jour 3, on reconnaît nos résistances et les messages du corps. Jour 4, on va mettre les bases pour transformer notre propre respiration. Donc, il va y avoir vraiment beaucoup de matière à travers les 4 premières journées et le jour 5, c'est là qu'on va tout wrapper, qu'on va tout mettre ensemble et qu'on va créer notre propre rituel de breathwork pour que tu puisses partir après ces 5 jours-là avec une pratique de breathwork qui va te faire du bien, qui va être adéquate à comment tu files à ce moment-là, puis qui va être vraiment comme spécifique à toi, tu sais. Donc, créer ton propre rituel de breathwork. Et tout ça, à chaque journée, on va toujours le mettre en parallèle avec comment aussi aider les autres autour de toi avec ces exercices de respiration-là.
Donc, super intéressant. Si tu as envie de marquer en commentaire sous la vidéo, juste de où tu viens, euh, qu'est-ce qui t'a peut-être amené au breathwork, puis comment tu files ce soir, je vais être super content de lire les commentaires. Après le live, je vais lire les commentaires ou je vais essayer de les lire au fur et à mesure, mais juste de savoir comment tu files, d'où que tu viens. Je veux savoir, vous êtes où dans le Québec en ce moment ou peut-être ailleurs dans le monde. Ça va être super intéressant à lire par la suite. Je vois qu'on est déjà rendu à 85 commentaires, là, fait que c'est vraiment très très cool. Merci de commenter au fur et à mesure, puis de ne pas hésiter à écrire, là. C'est vraiment super nice que tu commentes. Donc, pour ce soir, je vais me présenter d'abord pourquoi moi je suis bien placé pour te donner un 5 jours de formation sur le breathwork. Pourquoi moi spécifiquement, de où que ça a commencé dans ma vie. Ça peut être une longue histoire, comme je vais essayer de la faire rapidement pour qu'on ait le temps de voir le plus de choses possible. Moi, dès l'âge de 19 ans, j'ai fait mon premier Vipassana. Puis, Vipassana, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est 10 jours de méditation en silence et euh, dans le fond, les 3-4 premiers jours, on fait juste observer notre respiration qui rentre par nos narines. Donc déjà à 19 ans, en Thaïlande, j'ai fait mon premier 10 jours de méditation Vipassana et ça m'a fait prendre conscience de ma respiration de manière quotidienne. Et je te jure qu'en passant 14 heures par jour à prendre conscience de ta respiration, il y a quelque chose qui clique en dedans de toi, il y a quelque chose qui s'installe. Fait que à 19 ans, j'ai fait ce premier Vipassana-là. Et par la suite, j'ai tout de suite plongé dans le yoga, la méditation et le monde de la croissance personnelle suite à la rencontre d'une personne qui a changé complètement ma vie, qui s'appelle Marie-Ève. Et cette personne-là, elle m'a amené à découvrir le breathwork. Et c'est là qu'à 21 ans, j'ai commencé mon parcours de breathwork, de rebirthing breathwork, qui était essentiellement une pratique qu'on se couche pendant 1 heure et qu'on respire pour aller libérer les tensions qu'on a de pris en dedans de nous, les tensions autant émotionnelles que physiques, que spirituelles, que énergétiques. Et j'étais pogné, j'en avais des choses de pris en dedans de moi, étant un hyper sensible, quelqu'un proche de ses émotions, j'avais beaucoup d'émotions prises en dedans de moi et ces émotions-là, au lieu de m'aider à m'avancer, à avancer dans la vie ou à me supporter, ils me retenaient de vivre mon plein potentiel. Et dans ces séances-là de breathwork que j'ai faites pendant 6 ans, vraiment intensément, j'ai laissé aller beaucoup de peur. Tu sais, la peur d'être jugé, la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, les émotions prises en dedans de moi. Pendant ces 6 années-là, là, c'était du ménage, puis du ménage, puis du ménage. Puis ça l'a fait vraiment du bien, tu sais. Puis, ça n'a pas été facile, ça a été un gros ménage, mais j'ai aussi fait ma formation de breathwork à ce moment-là qui durait 9 mois. Je l'ai fait 2 fois et ça m'a énormément appris sur moi-même, énormément appris sur la respiration aussi. Puis c'est là que ça l'a fait comme, OK, le breathwork, c'est quelque chose que je veux faire dans ma vie, mais je me sens pas prêt à ce moment-là de l'enseigner aux autres. Fait que j'ai décidé d'aller étudier en massothérapie. Puis pour ceux qui sont déjà fait masser, vous le savez, là, tu sais, quand les gens déposent, les massothérapeutes déposent leurs mains sur vous, ils disent tout le temps, prends 3 grandes respirations. Puis là, moi, j'ai expérimenté ça. J'allais reprendre ces respirations-là avec la personne, pour me connecter avec la personne, pour ressentir ce que l'autre personne ressentait. Et avec le temps, j'ai aussi étudié après ça en ostéopathie pendant 5 ans. Et là, j'ai approfondi mes connaissances dans le corps humain. J'ai approfondi l'aspect émotionnel relié au corps humain. Et je me suis rendu compte que quand je faisais des techniques d'ostéopathie, de demander aux gens de respirer aidait énormément le relâchement et le lâcher-prise des gens. Fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup respirer les gens à travers ça. Et c'est au Maroc, autour de 2018-2017 environ, que j'ai commencé à faire mes premiers breathwork avec les gens. Et c'est là que tout a commencé et que ma vie, elle a pris un autre sens. Tu sais, j'ai commencé à faire respirer les gens
Puis j'ai vu tous les bienfaits que ça pouvait avoir sur leur corps, sur leur santé mentale, sur leur vie de tous les jours. Et j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Puis ça fait déjà 6, 7, 8 ans que je guide des breathwork partout dans le monde, autant en Thaïlande, au Mexique, partout au Canada, aux États-Unis. Je n'ai guidé plein d'endroits différents. J'ai donné des formations et maintenant au Québec, j'en donne 2, 3, 4, 5 breathwork par semaine depuis 4, 5 ans. Fait que j'ai vraiment beaucoup d'expérience. J'ai guidé des gens de zéro à plein d'expériences en breathwork. J'ai guidé des gens plus avancés en breathwork. Puis, c'est comme ma passion. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens à l'aise de t'enseigner le breathwork, ou du moins d'être la première peut-être base pour toi pour commencer à transformer ta respiration. Fait que, une des raisons pourquoi j'ai fait cette formation-là de 5 jours, c'est parce que je pense que la respiration, c'est la clé la plus puissante pour aller à l'intérieur de toi. Et ça, c'est parce que moi, une des croyances que j'ai à l'intérieur de moi, c'est que les réponses sont à l'intérieur de moi. Fait que quand je me pose des questions, mes réponses sont en dedans de moi. Mais comment je fais pour aller en dedans de moi? Puis c'est ça que j'ai appris quand j'avais 21, 22, 23, 24 ans. Ben, c'est avec la respiration et l'écoute de moi-même. Puis c'est ça que je veux t'apprendre le plus possible pour que tu reprennes le pouvoir de ta vie puis que tu sois le plus grand créateur ou la plus grande créatrice de ta vie. Puis ça part par observer sa propre respiration. Puis quand je te dis que les réponses sont à l'intérieur de toi, moi là, c'est probablement la phrase qui me dérangeait le plus quand j'ai commencé ma croissance personnelle parce que je me disais, crime, je paye une retraite de croissance personnelle, puis tu me dis que dans le fond, mes réponses sont à l'intérieur de moi, puis c'est moi, il faut que je les trouve. Fait que pourquoi je suis ici, tu sais, je te paye, tu devrais me donner des réponses, tu devrais faire quelque chose, tu sais, est-ce que faut que je m'en aille par là ou par là, est-ce que cette personne-là est bonne pour moi ou est pas bonne pour moi, puis la personne, elle me disait tout le temps, Michael, les réponses sont à l'intérieur de toi. Puis, dans la vie, je suis quelqu'un de têtu, tu sais. Fait que ça me dérangeait, mais je savais qu'à quelque part, il y avait raison. Fait qu'à ce moment-là, des fois, j'allais méditer sur une roche quelque part pendant 6 heures jusqu'à temps que j'aille la réponse en dedans de moi, tu sais. Puis, à force de faire ça, j'ai découvert des outils que je vais te partager cette semaine qui vont faire en sorte que tu n'auras pas nécessairement besoin d'aller 6 heures de temps sur une roche, tu sais, parce que je vais te partager mon expérience, puis mon chemin, puis les outils que j'ai trouvés à travers le temps pour que tu puisses accélérer ton processus et qu'on puisse ensemble aller encore plus loin, tu sais. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce 5 jours de formation. La première étape, c'est de s'observer. Parce que je crois que fondamentalement, c'est important d'être capable de s'observer avant de pouvoir changer quoi que ce soit. C'est pour ça que on va faire un exercice ce soir qui va te permettre de t'observer après que j'aille expliquer plein de concepts qui sont importants pour que tu puisses être capable de bien te guider dans cette observation-là. Parce que je pense que la majorité des gens dans le monde, puis peut-être que je me trompe, mais on vit beaucoup en pilote automatique. Et ça, c'est un concept que j'ai réfléchi beaucoup dans ma vie, ce pilote automatique-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce qu'on peut influencer ce pilote automatique-là? Et la réponse, c'est oui. Mais pour ça, il faut prendre des temps d'arrêt, puis il faut prendre des moments à s'observer, à s'écouter et à renforcer cette habitude-là de s'observer. Fait que ça va être ça, un des premiers devoirs pour aujourd'hui, ça va être de t'observer et d'observer ta respiration. Fait qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, je veux que tu prennes conscience que tu as un pilote automatique, tu as une façon d'être automatique qui est très influençable par la pratique et la mise en place d'exercices, par exemple, de respiration. Fait que ce 5 jours de formation-là va te permettre d'être ton propre guide et aussi de commencer à guider les gens autour de toi pour qu'ils soient plus conscientes de leur respiration. Fait que, on va commencer par
les 3 niveaux de respiration auxquels on a accès de manière générale. Tout le monde, quand on respire, on a ces 3 niveaux-là. Ça se peut qu'il y ait un ou deux, ou même les 3 niveaux que tu sois moins à l'aise de respirer dans ce niveau-là. Donc, les 2 premiers niveaux, c'est ceux qu'on a entendus le plus souvent, soit le thorax et l'abdomen, le ventre. Le 3e niveau, c'est le niveau qui va être seulement utilisé lors d'un stress important ou d'une activité physique importante. On appelle le niveau claviculaire, donc le niveau un petit peu plus haut. C'est super important ce que je te dis là parce que je vais faire référence à ça dans l'exercice qui s'en vient dans quelques minutes. Donc, déjà, tu peux mettre tes mains sur toi et prendre une bonne respiration et voir est-ce que ton ventre se soulève et est-ce que ton thorax se soulève. Et si tu vas au maximum de ta respiration, tu vas même voir ou ressentir que tes clavicules se soulèvent, mais malheureusement, on a juste 2 mains, fait que ça, tu peux le ressentir à la fin. Fait qu'en respirant un peu de manière exagérée, tu peux sentir ton ventre, ton thorax qui se soulève et à la fin, tes clavicules qui prennent de l'expansion. Quand on respire de manière forcée, c'est plus facile de les sentir bouger. Mais là, je veux que tu reviennes à ta respiration normale et tu peux fermer les yeux déjà pour te connecter un petit peu plus à ton ressenti, te connecter à tes sensations et voir quand tu respires de manière normale, donc pas amplifiée, qu'est-ce qui bouge. Donc ici, tu peux te permettre de prendre 2-3 respirations. C'est pas l'exercice que je vais te montrer, c'est juste une introduction. Mais je veux déjà que tu prennes conscience du mouvement en dessous de tes 2 mains. Techniquement, quand tu respires comme ça, de manière naturelle, tes clavicules ne devraient pas bouger. Si, à la base, de manière naturelle, tes clavicules bougent, c'est que le reste en bas bouge peu. Puis ça, on va y revenir par la suite. Fait que c'est important de juste comprendre qu'il y a 3 compartiments. Fait que le compartiment de l'abdomen, le ventre, le compartiment du thorax et le compartiment des clavicules. Et ces 3 parties-là, il faut que tu les vois en 3D, donc de l'avant vers l'arrière en passant par les côtés. Fait que autant le thorax, il y a une partie antérieure que latérale que postérieure. Et les clavicules, même chose, on peut voir ça comme une sorte de foulard qui enveloppe la base de notre cou. Donc, c'est les 3 compartiments qu'on va observer tantôt dans l'exercice de respiration. Donc, prends vraiment conscience que je vais te parler de l'avant de ton abdomen, mais je vais aussi te parler de l'arrière de ton abdomen, qui est le bas de ton dos. Je vais te parler aussi des côtés et je vais te parler des côtes. Le côté de tes côtes, l'avant de tes côtes et l'arrière de tes côtes, avec après ça le sommet, donc le niveau de tes clavicules, juste ici. Ça, c'est super important. Par la suite, donc si tu voulais prendre des notes, c'est les 3 niveaux de respiration, ventre, thorax, clavicule. Je t'envoie aussi tout le résumé de la soirée par courriel après la soirée de formation. Je vais te faire un petit résumé à chaque jour avec aussi qu'est-ce qui s'en vient le lendemain pour qu'on garde toute l'excitation puis la joie de faire cette formation-là. La deuxième chose que je voulais te parler pour ce soir dans la portion plus théorique, c'est le lien avec la respiration et notre état émotionnel. Souvent, la respiration, c'est un miroir de notre état émotionnel. Et là, je veux que tu prennes conscience de toutes les fois que tu as changé d'environnement. Par exemple, que tu étais relax chez toi et tu es allé dans ton auto pour conduire. Et tu as passé un moment dans ton auto et là, tu es allé peut-être dans un souper d'amis, un souper de famille, ou tu es allé au travail. À chaque fois que tu changes d'environnement, habituellement, ta respiration change aussi. Et ça va peut-être être quelque chose que tu vas te permettre de observer, de ressentir dans les prochains jours. C'est quand est-ce que ta respiration change
Parce que ta respiration, à partir de maintenant, ta respiration, tu es au courant, c'est un miroir de ton état émotionnel ou de ton état intérieur. Par exemple, des fois, je m'en vais conduire en auto, puis je m'en vais rencontrer un ami, par exemple, que ça fait longtemps que j'ai pas vu, et j'arrive, et tout de suite, je commence à respirer un petit peu plus dans le haut de mon thorax. Et là, je me sens des fois un petit peu plus pris. Mais là, en tant qu'observateur de ma respiration, je peux me demander, OK, pourquoi je ressens ça avec cette personne-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de vivre qui fait que ma respiration est rendue un peu plus haute? Ou par exemple, ça pourrait être que mon ami, il m'annonce une nouvelle, il m'annonce une situation qui vit difficile ces temps-ci, et moi je l'écoute et je ressens une certaine empathie pour lui, et ça fait en sorte que je ressens la contraction quand il me raconte son histoire. Mais la respiration, c'est un miroir de ton état intérieur. Fait que ça peut être une super bonne porte pour aller te ressentir et aller voir, OK, ma respiration vient de changer en ce moment. Comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? Puis, un exemple comme très présent, c'est qu'au début du webinaire, ma respiration était comme très rapide, très supérieure. Puis, plus que le webinaire a avancé, plus que la formation a avancé, plus que elle s'est déposée, ma respiration s'est allongée. Ça peut même être la même chose pour toi, tu sais. Tu as remarqué qu'il se passe quelque chose avec ta respiration, tu sais. Fait que c'est de voir qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que ça arrive et qu'à chaque fois que ta respiration change, ton état intérieur est aussi en train de changer. Donc, euh, important de voir ça. Donc, il y a certaines personnes qui me disent que ça fige. Peut-être m'écrire si jamais il y a des petits bugs. La vidéo est arrêtée. Donc, juste m'écrire si la vidéo est recommencée. Je pense que c'est reparti, ça a recommencé. Il y avait peut-être eu un petit bug momentané. Mais, donc, le deuxième truc que je voulais que vous regardiez, c'est le lien entre la respiration et ton état émotionnel. Donc, la respiration est un miroir de ton état émotionnel. La troisième chose, on a tous un pattern respiratoire qui est notre respiration automatique qui se fait sans qu'on puisse changer quoi que ce soit, qui va être un peu notre respiration de base. Et ce pattern respiratoire-là, qu'est-ce qui est super important de comprendre, c'est comme ta façon de marcher. Fait que souvent j'explique aux gens là, que si je te dis lève-toi et marche, lève-toi et marche, ben tout le monde va avoir une démarche précise sans qu'on y pense et qui se fait de manière automatique. Eh bien, c'est la même chose pour la respiration. On a toute une manière de respirer qui est propre à nous et qui est automatique. Fait qu'on n'a pas besoin de penser à respirer. Et ce pattern de respiration-là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut l'entraîner, puis on peut avoir un impact dessus à force de faire des exercices de respiration. Et ça fait que, de manière générale, de manière automatique, ta respiration va s'améliorer. Quand tu fais des exercices de respiration, tu vas entraîner ce pattern respiratoire-là à devenir, on pourrait dire, plus optimal pour que, de manière automatique, tu respires mieux. Et moi, c'est ça la première chose qui m'a frappé chez mon ami quand j'avais 15 ans, quand je l'ai rencontré, ma meilleure amie, c'est que je l'ai regardé au secondaire, je l'ai regardé respirer, puis je me suis dit, My God, comment ça, elle respire aussi bien? Comment ça, sa respiration est aussi bonne? C'est parce que elle l'avait entraîné dans le passé et ça faisait en sorte que, sans y penser, sa respiration automatique, son pattern respiratoire était meilleur que n'importe qui d'autre qui avait pas appris à respirer. Fait
À ce moment-là, j'ai pris conscience que moi, je respirais comme un écureuil affolé. Je respirais comme super superficiel et j'ai pris conscience que ma respiration était vraiment pas optimale et c'est là que j'ai commencé à l'entraîner. Fait que c'est pour ça que c'est important de commencer à observer sa respiration, ce qu'on va pratiquer dans la pratique guidée dans quelques instants. Donc, les trois informations importantes pour ce soir, c'est les trois niveaux respiratoires, donc ventre, thorax, clavicule. Le lien entre ta respiration et ton état émotionnel, donc la respiration, c'est le miroir de comment tu te sens en dedans de toi, et le fait que on a tout un pattern de respiration qui est propre à nous et qu'on peut influencer avec les exercices de respiration. Yahoo! Yahoo! Quand je dis Yahoo, tu dis Yahoo, même si tu es chez toi, puis je t'entendrai pas, mais moi, j'ai l'impression que je t'entends pareil. C'est un truc que j'ai commencé dans mes événements, c'est quand je dis Yahoo, tu réponds Yahoo. Je suis sûr qu'il y a du monde qui le savait déjà, fait que ça me fait vraiment plaisir. Donc, installe-toi confortablement parce qu'on va commencer un exercice de pratique guidée qui va durer environ 10 minutes et je vais vouloir que tu prennes des notes. Des notes après l'exercice de comment tu as trouvé ta respiration. Fait que garde ton cahier proche de toi, que ce soit ton cellulaire pour prendre des notes ou un petit cahier papier, garde-le proche. Mais déjà, installe-toi confortablement, ça peut être assis ou couché. Donc, ferme les yeux. Et en fermant les yeux, tourne le regard vers l'intérieur. Et sans changer ta respiration ou sans essayer de l'influencer, que tu respires par le nez ou par la bouche, observe ta respiration. Laisse l'air rentrer par tes narines et sortir par tes narines sans changer quoi que ce soit. Et laisse ton corps se déposer un peu plus, que ce soit dans tes hanches ou dans ton bassin ou dans tes jambes ou ton dos contre un dossier de chaise. Et prends conscience de quelle partie de ton corps se soulève quand tu inspires. Est-ce que ton ventre se gonfle? Est-ce que ton thorax se gonfle? Est-ce que tes clavicules se soulèvent? Et amène ton attention au premier niveau, soit celui du ventre, celui de l'abdomen. Et essaie de ressentir, est-ce qu'à l'arrière, ça bouge quand tu inspires? Est-ce que sur le côté,
Ça bouge. Est-ce que le devant de ton abdomen bouge quand tu inspires? Et continue d'amener ta présence au niveau de ton thorax cette fois-ci. Et regarde si ton thorax à l'avant bouge quand tu prends une bonne inspiration ou quand tu expires de manière naturelle. Peu importe t'en es où, fais juste observer les mouvements des 3 niveaux, que ce soit l'arrière de ton thorax, le côté de ton thorax. Et d'observer chaque respiration. Où est-ce qu'elle va? Quelle partie elle fait bouger? Et de simplement prendre un moment pour ressentir ce mouvement-là, sans le juger, juste l'observer. De voir s'il y a des endroits qui résistent, s'il y a des endroits qui sont plus difficiles. Vas-y avec douceur, toujours les yeux fermés, à juste inspirer doucement et expirer doucement. Et prendre conscience de ta simple respiration. Et du mouvement au niveau de ton ventre, de ton thorax, de tes clavicules. Et de voir s'il y a une différence entre ton côté gauche et ton côté droit. Peut-être que tu sens le côté droit de ton thorax s'ouvrir un peu plus que ton côté gauche.
Peut-être que tu sens l'arrière de ton corps s'ouvrir quand tu inspires. Essaie d'explorer chacun des compartiments avec chaque respiration. Peut-être de respirer plus profondément. Et prends 3 dernières respirations à explorer, à observer. Et toujours les yeux fermés, tu peux mettre tes mains en prière devant ton cœur, frotter, 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 frotter tes mains pour venir les déposer sur tes yeux, sur ton visage, te masser le visage une dernière fois. Avant d'ouvrir les yeux et revenir tout le monde ensemble. Donc, c'est possible de m'écrire dans les commentaires. Je sais qu'il y a eu des bugs et que ça semble bloqué, donc ça va être arrangé pour demain soir. Puis je vais aussi potentiellement retourner cette partie-là pour comme au moins avoir l'exercice vraiment bien pour que tu puisses le pratiquer aussi souvent que possible. Puis demain, ça risque de pas bugger. Peut-être que je vais le streamer, comme certaines personnes l'ont dit, sur YouTube en même temps ou sur toutes les plateformes. Fait qu'on va voir. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour régler ça. Demain, j'ai vraiment le temps de gérer ça. Puis, je vais retourner l'exercice pour pouvoir bien l'insérer dans la vidéo. Puis, je vous dirai quand que, dans le fond, ça sera accessible. Peut-être déjà demain, l'exercice sera accessible. Mais essentiellement, dans le fond, le but de ça, c'est d'écouter c'est quoi la différence entre le côté gauche et le côté droit. Donc, vraiment, vraiment important dans la prochaine semaine qui s'en vient, ça va être de tout le temps tourner ton regard vers l'intérieur pour observer comment est ta respiration dans différentes situations. Fait que par exemple, ta respiration à la maison, ta respiration en train de conduire, ta respiration au travail, avec tes amis, avec ton amoureux, avec ta famille, puis de voir comment ta respiration change avec les différentes situations et les différentes personnes avec qui tu te trouves. Ok, ça c'est ton premier devoir pour la semaine. Observer ta respiration dans différentes situations puis avec différentes personnes et prends des notes. Ok, l'autre devoir, ça va être de respirer. Donc, de prendre peut-être 1 ou 2 moments dans ta journée pour t'arrêter, faire la même chose qu'on a fait là, que ça soit en 1 minute, 2 minutes, 5 minutes ou 10 minutes, mais de observer est-ce que tu arrives à respirer de toutes les parties de ton système respiratoire. Fait qu'autant le thorax à l'avant, sur le côté et à l'arrière, que ton abdomen à l'avant, sur le côté et à l'arrière, et les clavicules peut-être quand tu respires grand. Ok, on va essayer ça. Et pour terminer le live de ce soir, il reste 2 choses que je veux parler. Le premier, c'est important de te pratiquer. C'est vraiment important de te pratiquer le plus que tu peux, mais tu n'as pas besoin de te pratiquer pendant 1 heure de temps consécutif, pendant 3 heures de temps. Juste des quelques minutes par-ci par-là dans ta journée peut faire une énorme différence. Donc, de t'observer durant différentes situations. Donc, la pratique est super importante et de t'observer sans jugement. Fait que souvent, là, je suis sûr que je suis pas le premier à faire ça. S'il y en a qui se retrouvent là-dedans, qui se voient là-dedans, fais un petit coucou dans le chat, mais souvent, je me suis énormément jugé dans le passé.
que ce soit mes habitudes de vie ou juste comme des fois mes pensées, whatever. Mais là, dans l'observation de la respiration, je veux pas que tu te juges. Je veux que tu t'observes avec honnêteté, avec transparence et que tu fasses comme ici ça bouge, ici ça bouge pas, ici ça bouge, ici ça bouge pas, ici ça bouge pas pantoute, ici ça bouge, mais que tu t'observes, on va dire, de manière réaliste et sans te juger ou t'évaluer ou te critiquer. Fait que ça, c'est un des premiers devoirs. Et le dernier devoir va être de respirer dans tous les contenants, que ce soit avec ta respiration naturelle ou avec ta respiration un peu plus amplifiée, un peu plus grande. Donc, tu repars avec ça, je te l'écris dans le courriel que je t'envoie tout de suite après le live, comme pour te faire un résumé. L'intention de la journée, c'est que pour être ton propre guide, il faut d'abord que tu apprennes à t'observer toi-même. Fait que c'est pour ça qu'on commence par soi-même. Et ça fait référence à la première règle dans toutes mes breathwork. Pour ceux qui en ont déjà fait avec moi, ça peut être cool si tu en as déjà fait avec moi de l'écrire dans le chat. Mais la première règle qui est dans tous mes breathwork, écoute-toi. Et ça, c'est la règle la plus importante dans ma vie, c'est d'aider les gens à s'écouter soi-même. Donc, dans la prochaine journée, je veux que tu t'écoutes et que tu t'observes sans te juger et que tu pratiques la respiration dans les 3 contenants et que tu vois qu'est-ce qui bouge beaucoup. Puis, si tu veux, tu peux aussi le faire avec un ami pour voir déjà comme est-ce que tu arrives à guider quelqu'un dans un exercice de respiration super simple qui est l'équivalent de ferme les yeux et respire. Et on regarde où c'est que ça bouge. Ça bouge-tu au niveau du thorax, de l'abdomen, des clavicules. Et donc, je termine sur 2 derniers trucs. Le premier, c'est le fameux mythe entre la respiration abdominale et la respiration thoracique. Il y a plein de gens dans les dernières années qui ont démonisé la respiration par le thorax et qui disaient « Respire par le ventre, respire par le ventre, tu vas voir, c'est mieux respirer par le ventre. » Mais tout de suite, là, je te dis, c'est pas bien de seulement respirer par le ventre. Le thorax, de manière mécanique, le bon Dieu nous a construit de même. Le thorax, il est fait pour bouger à l'inspiration et à l'expiration. Et le fait d'être capable de bouger son thorax à l'avant, sur le côté et à l'arrière, ça te permet d'avoir une respiration beaucoup plus profonde. Donc, s'il te plaît, bouge ton thorax quand tu respires. Est-ce que c'est bien de respirer aussi par le ventre? Oui, on veut être capable de respirer par le ventre, mais on veut aussi être capable de respirer par le thorax. Fait que le débat est réglé. On a été créé comme ça. On a des muscles entre chacune de nos côtes qui sont faites pour ouvrir la cage thoracique quand on inspire et fermer la cage thoracique quand on expire. Fait que faut les utiliser, faut être capable d'y aller dedans, c'est super important. Donc, ça c'est le débat respiration abdominale et respiration thoracique. Demain, on apprend à s'écouter encore plus et à faire la différence entre le mental, les croyances, les sensations et les ressentis. Je te remercie d'avoir été là ce soir avec moi. Je vais arranger le problème du réseau et du live pour avoir vraiment comme une connexion beaucoup plus stable. Et je te remercie d'avoir été là. Merci, merci, merci. On se voit demain et il y a beaucoup de choses qu'on va approfondir. Donc, prends soin de toi ce soir, observe ta respiration avant de te coucher et on se voit demain soir. Bisous la gang. Yes.